Avec encore des objets. Ah bah non, alors ça c'est un fémur. Ah oui, c'est un fémur et je faisais un petit peu de musculation là en attendant, Thibaut. C'est un fémur de bœuf et je peux vous dire que ça pèse quand même. Alors à quoi il servait ce fémur de bœuf? Il servait, alors il était découpé. On les séchait d'abord dans les séchoirs à os, les os, qui arrivaient d'Argentine souvent. Et puis ensuite, on les découpait pour en faire ici, dans cette usine, des brosses à dents et des brosses à ongles. Oui, on en voit plein derrière nous, des tonnes. Ça, c'était quelle brosserie là derrière nous? Alors ça, c'est la grande brosserie Lonen de Tracy. Et donc c'est un séchoir qui était gigantesque. Et vous voyez la quantité d'os qui était stocké pour être séché, puis ensuite travaillé, découpé, percé. Oui, alors ça justement, on va le voir ici. Alors ici, c'est un endroit un petit peu différent. Donc on voit d'autres matières premières. Vous pouvez nous les décrire? Voilà, ici on est dans l'atelier de la brossière en fait. Alors on est à domicile, hein, les femmes travaillent à domicile. Et le patron leur amène tous les 15 jours les matières premières pour fabriquer les brosses. Donc on a par exemple le lin qui va servir à entrer dans les brosses, dans les trous de contreperçage. Là, on a du nylon, parce que c'est un peu plus moderne. On a des petites brosses à ongles. Donc, elles avaient le lin, ensuite les soies. Alors, ce sont des soies animales, souvent des soies de porc. Oui, et elles étaient payées, je crois, au trou. C'est ça. Elles étaient payées au trou, comme ça, à la pincée, on appelle aussi. Oui. La pincée de soie. Et alors là, il y a des brosses assez exceptionnelles. Oui, alors il y a une brosse, notamment que vous vouliez évoquer auprès de Thibaut, je crois. Oui, oui, je crois, oui, ça pourrait peut-être l'intéresser. Alors c'est la brosse? C'est la brosse des amoureux. La brosse des amoureux, elle était offerte dans quelle occasion? Alors, à l'occasion d'un mariage, on pouvait alterner les soies foncées et claires et ainsi noter les initiales des mariés. On le voit, il y a beaucoup de choses vraiment qui pourraient venir s'installer dans ce musée et être présentes à l'avenir au public. Mais bon, pour le moment, le musée, ça reste un projet. Alors c'est un projet, bon, on a une petite installation, mais il reste de gros travaux à faire. On a notamment nos verrières à changer. Et ça, c'est un gros chantier. Il faut trouver les financements pour ça. Et ce musée, vous aimeriez l'ouvrir au plus grand nombre. Alors Anne-Gaëlle, on va en parler avec vous. Oui, en fait, on veut faire de ce musée un musée inclusif. C'est un peu la rencontre de plusieurs associations, comme tout sur ce site. Et là, c'est la rencontre du musée des brosseries de l'Oise. C'est aussi la rencontre de l'association qui s'appelle le Réseau Bulle, qui est une association qui regroupe des parents autistes, des parents d'enfants autistes, des professionnels de l'autisme sur la région de l'Oise. Et on est parti de problématiques réelles, c'est-à-dire que pour les familles, il faut des endroits où on peut venir, où on peut socialiser les jeunes, où on peut se retrouver. Et puis on est parti aussi de besoins qu'avaient ces familles, notamment en termes de secourisme. Et là, on a un projet qui est vraiment en train de prendre naissance, puisque aujourd'hui même, dans nos locaux, on a des gens du SDIS, donc les secouristes de l'Oise, qui sont là pour venir voir, avec des gens du réseau Bulle, une information que les parents pourraient faire à destination des secouristes sur les autistes. Et en retour, les pompiers vont également faire une information auprès des autistes. Le but, ce serait en effet d'ouvrir ce lieu, de faire en sorte de mieux comprendre cette maladie. De mieux comprendre l'autisme, qui n'est pas une maladie, mais et surtout d'ouvrir véritablement, de pouvoir créer vraiment la société comme ça. On fait à notre petite échelle ce que devrait être la société, c'est-à-dire la participation de chacun. Chacun vient vers l'autre et c'est pour ça que c'est vraiment très important pour nous qu'on puisse se poser comme ça. Ouvrir ce musée à tous et à toutes et leur proposer aussi des chantiers participatifs comme ici. Alors Serge, racontez-nous un petit peu ce qui se passe et à qui sont destinés ces chantiers. C'est comme ça qu'on avance depuis un an, depuis qu'on a investi les lieux avec des chantiers participatifs qui ont commencé entre copains, mais sur une année, finalement, on a réuni 75 personnes, c'est-à-dire 2000 heures de travail pour embellir le lieu dans un premier temps, et on lance les travaux avec le bon vouloir des uns et des autres, des habitants, des gens du Compiègnois qui viennent nous rejoindre, les copains des copains. On va aller les déranger un petit peu. Là, je vois Elisabeth qui est en train de trimer là. Bonjour. Bonjour Elisabeth, regardez, je vous donne un petit micro. Merci. Alors Elisabeth, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et ben là, on est en train de poncer la brique et le ciment de manière à rendre un peu plus propre les lieux. Puis après, on s'attaquera aux barreaux pour éventuellement les repeindre dans une couleur
qui ira bien avec la Cité des Brossiers, on espère. Il faut la choisir, la couleur. Pourquoi il est important pour vous de participer à cette Cité des Brossiers? Oh, parce que je trouve que c'est un lieu qu'il faut sauver. C'est la mémoire du village. Puis c'est un moyen aussi de fédérer tout l'ensemble du village. On se retrouve. On se retrouve ici. C'est vrai que là, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Il y a des gens qui nous contactent par Facebook, par exemple, maintenant, aujourd'hui, pour dire « Mais qu'est-ce que c'est votre chantier? Je viendrais bien voir et je vais aider. » Puis on mange ensemble. Et voilà, oui, sans les très bénévoles, sympa. vous ne pourriez rien faire ici. On n'aurait pas avancé aussi rapidement. Maintenant... Il y aura aussi d'autres types de chantiers, c'est ça? Alors voilà, l'idée, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le séchoir, c'est de faire des chantiers d'insertion, d'être vraiment en accord avec notre idée de départ, qui est l'association de 3 associations, Tracy Environnement, Tracessi pour la culture et le spectacle vivant, les concerts, etc. C'est une association très dynamique. Et on sur va les lieux voir depuis 20 justement ans. tout à l'heure aussi un petit peu pour leur voir comment elle revit déjà cette Cité des Brossiers. À tout à l'heure.